Elisabeth Gilbert-Dragic, je suis en résidence à la Mostra de Givors depuis, donc le centre culturel de Givors, depuis l'année dernière pratiquement, mais on va dire que le travail a vraiment démarré cet automne. Avec la Mostra, j'ai fait un travail à la fois avec des habitants, avec des collégiens de SECPA, avec des personnes âgées. Mon support de travail sont les fleurs. Donc, je suis avant tout peintre, c'est-à-dire que j'ai une relation frontale aux choses, d'une certaine manière, la frontalité à la peinture. Et aussi bien dans cette exposition que vous allez avoir des toiles, des peintres, des peintures, je veux dire, mais également un travail, on va dire, de volume, avec une céramique, avec une fleur animale, avec une vidéo qui est une sorte de profession de foi de ma part. C'est une forme d'autoportrait où je prends des fleurs jusqu'à n'en plus pouvoir. Et en fait, cette relation à l'abrasso, l'étreinte florale, je suis allée la trouver aussi avec les habitants, avec les étudiants, avec les collégiens et avec les personnes âgées. Et je suis effectivement allée à la rencontre des habitants plutôt du quartier de Canal Torres, où d'abord à l'automne dernier on a planté des bulbes, on a planté plus de 2000 bulbes de jonquilles, tulipes, narcisses, et ça me permettait ensuite au printemps, c'est-à-dire au début du printemps, au mois de mars, quand toutes ces fleurs sont sorties, c'était des prairies de tulipes et de jonquilles, de vrai soleil. Ça m'a permis d'aller à la rencontre des habitants avec un gros bouquet de tulipes et de narcisses et de jonquilles, et je suis allée les prendre en photo avec des fleurs dans les bras. Voilà. Et donc, il en ressort ce petit livre qui est pour moi un petit chouchou, parce que j'ai été très touchée par la présence, la générosité des habitants à me faire confiance, à accepter de se laisser prendre en photo avec des fleurs dans les bras. C'est vrai que les fleurs étaient un vrai médium. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez magique, et je le retrouve, c'est un petit témoignage en fait de ce côté magique que j'ai pu avoir avec les habitants. Enfin voilà, il faut venir le consulter. Et puis j'ai fait la même chose avec les collégiens, je leur ai mis des fleurs dans les bras. On a fait un travail de peinture ensuite, pour qu'ils s'éprouvent en fait. Hein. Et puis on a fait un travail de tango également, initiation tango avec les collégiens, avec les personnes âgées, à qui j'ai également mis des fleurs dans les bras, également pour s'éprouver, et puis avec qui on s'est éprouvé en faisant du tango aussi. Et donc aujourd'hui, pour le vernissage, on a Sol et Javier qui viennent faire une démonstration de tango, justement pour cette relation à l'étreinte humaine. C'est ça les fleurs aussi. C'est la couleur, mais c'est également la relation à l'autre. Et puis les fleurs, elles existent depuis bien plus longtemps que nous. Et donc l'exposition est visible jusqu'au 6 juillet, le mercredi et le samedi, de 15h à 18h, mais sinon sur rendez-vous aussi, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Moi je peux également avoir des disponibilités bien sûr. Et puis il y aura un finissage le 6 juillet, le samedi 6 juillet, avec une très belle conférence de François Parcy, qui est chercheur au CEA-CNRS de Grenoble. Son sujet d'étude, c'est pourquoi les fleurs existent sur notre planète.